Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Lancement hier dans l'Oubri-Tenga d'un important projet du programme présidentiel pour les 5 années à venir. Le projet 2000 villages vise à promouvoir la résilience des populations face au changement climatique. Il s'agit bien du projet 2000 éco-villages. Le village de Beta dans l'Oubri-Tenga, futur éco-village, a été choisi pour abriter le lancement d'un ambitieux projet. Le projet 2000 éco-villages couvre la période 2016-2020 et veut donner au tandem écologie-économie ses lettres de noblesse. Ce volet du programme présidentiel vise à renforcer la résilience des communautés face aux risques climatiques et fait la promotion de l'économie locale. Il est inscrit dans le PNDS et coûtera 72 milliards de francs CFA. Reportage Gérard Sommet, Ruth Bini Ouattara. La mise en exergue du dorénavant éco-village de Beta dans la commune de Zignaré marque la matérialisation du volet La Terre, mon habitat du programme présidentiel. C'est une nouvelle approche de développement durable qui favorise l'autonomie et l'autosuffisance des villages par l'harmonisation de l'économie et de l'écologie. Je crois qu'à travers les éco-villages 2000, le chef de l'État a voulu marquer son adhésion, non seulement pour accompagner les populations, mais fixer ces populations sur les territoires en leur permettant d'avoir l'ensemble des outils leur permettant de vivre sur place et d'avoir le même désir de vivre chez eux comme si tu vivais en ville. À l'instar de Beta, 12 autres villages dans les différentes régions ont été choisis pour la phase pilote. Il y a eu d'abord un tout premier critère, les critères de population. Également, deuxième critère, les critères d'écologie, c'est-à-dire de bonnes pratiques culturelles, de bonnes pratiques d'économie verte et de cohésion. Il y a eu également les critères de cohésion sociale. Je pense que Beta est bien positionné pour être un modèle au niveau national. Le village de Beta, avec 1287 habitants, dispose d'un centre expérimental d'agroécologie depuis 2008. Dans la gestion des terres durables, Beta s'illustre en pionnier avec, entre autres, la pratique du zaï, des diguettes anti-érosives, l'utilisation du compost, de l'énergie solaire pour alimenter les fontaines. Le village dispose également d'une ferme agroécologique. Ce programme, qui se veut ambitieux, devra toucher à terme en 2020 2000 villages. Les douanes subsahariennes viennent au secours des espèces animales menacées de disparition. Réunis à Ouagadougou, les douaniers de la sous-région vont renforcer leurs capacités pour lutter contre le trafic de l'ivoire, de la corne du rhinocéros ou du bois rose. 5 jours de formation initiés par l'Organisation mondiale des douanes en partenariat avec la douane burkinabé. Reportage Moussa Ouedraogo, Aruna Mare. Les douanes de l'Afrique subsaharienne vont en guerre contre le trafic illicite des espèces protégées. Un trafic qui décime la faune et la flore des pays et qui commande des stratégies innovantes de lutte. Ces cadres des administrations douanières des pays de l'Afrique occidentale, centrale et de Madagascar vont ici rehausser leur niveau en matière de renseignement. La formation est organisée par l'Organisation mondiale des douanes en partenariat avec la Direction générale des douanes du Burkina. Et le renseignement, c'est amener tous les pays, tous les douaniers de tous les pays à coopérer dans le cadre de la recherche des informations pour permettre de gagner cette bataille contre la fraude douanière. La formation s'inscrit dans un des axes d'intervention du projet INAMA, un projet engagé dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite des espèces protégées. Il se développe sur 3 composants principaux. Une composante qui vise à favoriser le développement institutionnel des douanes pour faire face à ces trafics d'espèces protégées. Et une composante qui vise à renforcer la capacité en matière de renseignement. Et une composante générale qui vise à renforcer la capacité dans la lutte contre la fraude, notamment les enquêtes, la planification des opérations de lutte contre la fraude.
Pendant les 5 jours de travaux, il sera donc question pour les douanes de l'Afrique subsaharienne d'épouser les bonnes pratiques en matière de renseignement afin de lutter efficacement contre le trafic illicite des espèces protégées. Le Salon du développement durable des villes africaines, en abrégé DVA, aura lieu l'année prochaine ici à Ouagadougou. Une manifestation destinée à faire l'émergence des villes durables en Afrique. Ainsi, tous les acteurs du développement durable se retrouveront dans notre capitale pour discuter des solutions aux problèmes urbains et environnementaux. Un concours intitulé Idées de génie aura lieu. Souleymane Sanou, Maïmouna Traoré, reportage. DEVA, un salon, un objectif, rassembler au même endroit toutes les parties prenantes du développement durable des villes. Décideurs, organismes d'aide au développement, collectivités locales, opérateurs économiques, entreprises privées, grand public. Ensemble, ils devront réfléchir pour trouver des solutions viables et durables aux défis urbains et environnementaux. Nous, on ne sait pas ce qui se passe au Togo en matière de gestion des déchets. On ne sait pas ce qui se passe au Ghana en matière de réduction de la pollution dans les villes. On aimerait savoir parce qu'on vit les mêmes problèmes ici. Ça nous permet de repérer les entreprises avec lesquelles on va pouvoir collaborer dans le futur. Comment développer durablement les villes africaines? Quels sont les types de projets durables adaptés aux pays africains? Autant de questions que beaucoup se posent. Et le salon compte y apporter des réponses à travers des panels, des expositions et des séances de sensibilisation. 2016, ça a été l'année des colloques et des forums urbains. On parle, mais au niveau local, il nous faut des actions concrètes. La ville de demain, c'est une ville connectée, c'est une ville propre, c'est une ville où tout le monde a accès à un emploi décent, accès à des soins de santé. Le transport est accessible. Le Salon du développement durable des villes africaines, c'est aussi le concours Idées de génie, une tribune pour stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat chez les jeunes de moins de 35 ans. Une occasion pour eux de se faire connaître et de rencontrer des bailleurs de fonds pour le financement de leurs projets. Ouagadougou se prépare avant ce rendez-vous de l'année prochaine à faire face aux catastrophes naturelles à travers un plan de riposte. Le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, CONASU, a réuni élus locaux de Ouaga et techniciens pour un partage d'expérience sur la gestion des catastrophes naturelles. Un document guide sera ainsi élaboré. Reportage Césaire Carfo, Bouma Ernest Nébier. Comment faire face aux catastrophes naturelles de la ville de Ouagadougou? La question est au cœur d'une rencontre de 112 heures entre les élus locaux et les acteurs du domaine dans la capitale burkinabé. Il s'agit pour les participants d'élaborer un plan de réponse aux catastrophes naturelles. Un document de base qui sera mis à la disposition de tous les arrondissements de la commune de Ouagadougou. Pour la réduction des catastrophes, il s'est agi pour nous d'accompagner les acteurs au niveau régional, mais aussi au niveau communal, pour disposer d'outils de planification, d'outils de pilotage. Au cours de l'atelier, il s'agit tout simplement de recueillir les propositions, les suggestions des différents acteurs pour pouvoir alimenter un document de base par rapport à la problématique de la réduction des catastrophes dans la commune de Ouagadougou. Un atelier organisé en collaboration avec le PNUD, un partenaire financier qui attend beaucoup de participants. Nous attendons que l'on sorte avec un plan de contingence pour la ville de Ouagadougou, en réponse aux catastrophes naturelles auxquelles est soumise cette ville chaque année, comme nous le savons. Et l'importance de ce plan tient au fait que les catastrophes naturelles entraînent beaucoup de dommages. Ce plan de riposte aux catastrophes naturelles ne sera pas le seul. Selon le secrétaire permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASU, plusieurs autres collectivités territoriales de Burkina vont aussi en bénéficier. L'enquête sur le foncier urbain continue de défrayer la chronique avec les réactions de nombreux citoyens. La coordination des associations de lutte pour le droit au logement a donné une conférence de presse pour saluer la réalisation de cette enquête et souhaiter que le gouvernement et la justice jouent leur partition. Il s'agit de satisfaire les populations spoliées. Reportage Amado Ilboudo, Vincent Tiendrebego. Les parlementaires sur le foncier urbain continuent de faire du bruit dans les quartiers de Ouagadougou. Face à la presse, la coordination des associations de lutte pour le droit au logement expose diverses situations conflictuelles liées à l'acquisition des parcelles.
Pour ces responsables, cette enquête parlementaire est un acte salutaire, mais reste une victoire d'étape. Parce qu'ils ont travaillé pour nous, parce que c'est nous qui les ont mis là-bas. Ils ont travaillé pour le peuple. Mais ce que ça nous concerne maintenant à l'heure actuelle, c'est parce que nous avons vu beaucoup d'enquêtes au Burkina Faso qu'ils ont mis dans le tiroir. Mais nous disons que ça maintenant non. Nous demandons à l'État. Vous savez qu'il y a 3 pouvoirs au Burkina Faso. Pour les députés, à la justice et le gouvernement. Maintenant, les députés ils ont fait leurs travaux. Maintenant, il reste les 2 pouvoirs. Qui reste maintenant? Parce que le peuple attend maintenant ça maintenant. Rapidement. Parce que maintenant, on ne va pas laisser que vraiment mettre ça dans le tiroir. Jamais maintenant. Nous sommes prêts. Il faut maintenant à ceux qui ont bâillonné le peuple et répondre devant la justice. La coordination remet sur la table le cas de Boulmigou et de Yagma, entre autres, et pointe du doigt certains promoteurs immobiliers qui continuent de faire des victimes sur leur passage. Et pour plus de justice, elle clame son engagement à défendre le droit de chaque citoyen à un logement. Rencontre entre le réseau des parlementaires en santé, population et développement et le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Discussion autour des résultats de la surveillance épidémiologique et le bilan des activités programmatiques. La rencontre a aussi permis de présenter l'orientation de la réponse au VIH-sida et aux IST. Le réseau des parlementaires veut s'engager avec le gouvernement dans la lutte contre le sida. Reportage Ibrahim Sombier ou Moussissé. Le Burkina Faso ne veut pas se faire compter le rendez-vous mondial de 2030. Mettre fin à la pandémie du VIH-Sida en tant que maladie spécifique. Pour ce faire, le réseau des parlementaires burkinabés en santé, population et développement entend jouer un rôle dans la riposte contre cette pandémie. La prévalence est de 0,90 en fin 2014 selon les spécialistes. Et malgré cette baisse de prévalence, il faut qu'on redouble d'efforts pour essayer de développer des stratégies et des mécanismes qui répondent aux besoins réels des populations afin de contrôler l'épidémie et éviter le phénomène de rebond. La prévalence au sida a perdu plus de 7 points en 30 années de lutte. Les résultats obtenus grâce à l'action combinée du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et de la population. Cependant, d'autres actions sont en cours pour l'élimination totale du VIH-Sida. On a balisé des échelons en 2020. On devrait avoir 90% de ceux qui sont positifs, qui connaissent leur statut, et que 90% d'entre eux soient sous traitement et que 90% soient indétectables. À l'étape actuelle de la lutte contre la pandémie, l'État contribue à plus de 35% au financement. Bien que considérable, cela demeure pourtant insuffisant au regard des ambitions affichées. Cette rencontre avec ces parlementaires a donc pour objectif d'obtenir un plaidoyer auprès du gouvernement pour l'accroissement du financement dédié à la lutte contre le VIH-Sida. Une fois n'est pas coutume, les primaires de la droite en France intéressent les journaux burkinabés qui commentent aussi la grève du Sincha. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Les travailleurs de la santé humaine et animale sont en grève totale de 72 heures à partir de ce jour 22 novembre sur toute l'étendue du territoire, nous avise aujourd'hui au Faso. Retenez que cette fois-ci, il n'y aura pas de service minimum, avertit le quotidien, qui pense que pendant les 3 jours de coma pour le secteur de la santé, des malades vont mourir faute de soins, même si le syndicat rassure dans les colonnes de l'Observateur Palga que la grève n'est pas dirigée contre un malade. Dans tous les cas, le quotidien exhorte l'État à prendre toutes les mesures pour éviter 2 grèves en l'espace d'un mois du personnel de la santé. Également à la une des parutions du jour, la primaire de la droite française. Ainsi apprend-on dans les colonnes du quotidien que l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été éliminé du premier tour des élections primaires du Parti des Républicains. Pour le pays, Sarkozy récolte ce qu'il a sémé, lui qui prenait un malin plaisir à regarder les autres de haut, souligne ce journal qui pense que c'est son ego surdimensionné qui lui a joué des tours. C'est incontestablement une douche froide pour ce politicien dans l'âme qui a du mal à prendre ses distances avec les arcanes du pouvoir, précise Sidouaya. Le quotidien d'État estime d'ailleurs que ses multiples réformes, parfois polémiques, et son dynamisme à l'échelle diplomatique marqueront à jamais les esprits.
D'après Notre Temps, la primaire de la droite est un duel que personne n'a vu venir, avec l'arrivée en tête de François Fillon et l'élimination pure et cinglante de Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et de nous avoir prêté votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.